Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom si glorieux, oh, ce nom si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom si glorieux, oh, ce nom si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom si glorieux, oh, ce nom est sans pareil. Oh, ce nom si glorieux, le nom de Jésus. oh, ce Oh, nom est si glorieux, le nom de Jésus. Et ton nom son nom, Jésus. surpasse tout autre nom. Ton nom est vie, Son nom est vie. ton nom est puissant, Seigneur. Je chanterai ton nom à jamais, au roi ressuscité. La terre a tremblé, le corps s'est déchiré, des âmes à la mort et le péché. Le ciel chante ta gloire, Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu du triomphe à tout jamais. Oh, à toi soit la règne, à toi soit la gloire. car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans géant, Dieu du triomphe à tout jamais. À toi soit le règne. À toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre. Shalom à tous bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue au ministère de la victoire. Vous êtes au bon endroit, à la bonne heure. Bien-aimés, notre thème d'aujourd'hui c'est réveille-toi, réveille-toi, toi qui es endormi, mon frère, ma soeur. Réveille-toi, tu es un conquérant ne dort pas. Ah oui, pray, if you are not praying, je pray. Partage, invite des personnes. Je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'en prendra à moi. Je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'en prendra à moi. C'est ce que Jésus t'a laissé, la clé, la prière, mon frère, ma soeur. Jésus ne nous a laissé la prière. Jésus t'a laissé la prière. La prière, c'est la clé. La prière, c'est la seule chose que Jésus nous a laissée. Oh, oui. Je prierai. Oh, je prierai.
Si je ne prie pas, Satan s'en prendra en moi. Je prierai à midi, le matin, à toute heure. Je priais le matin, je priais le soir, je priais à toute heure. Satan s'en prendra en moi. Dis-le papa que je prie, même lorsque je serai... Shalom, shalom à tous, bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés, nous allons commencer notre culte, le test, bien-aimé. Réveille-toi, 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 toi qui dors, réveille-toi, conquérant, vaillant héros, héroïne, réveille-toi, bien-aimé, parce que dans le réveil, quand tu dors, tout aussi semble s'endormir. Alors, bien-aimé, nous allons prier pour commencer notre message. Alors, bien-aimés, je vous rappelle, vous êtes au ministère de la Victoire. Le ministère de la Victoire est une église en ligne. Nous prions tous les jours, H24, de lundi à dimanche. Le matin, 5 heures, nous sommes sur WhatsApp, un groupe d'intercession. Le soir, nous sommes à 20 heures, surtout sur WhatsApp, un groupe d'intercession. Et bien-aimés dans le Seigneur, nous prions tous les jours et nous avons un seul jour en semaine où nous faisons les enseignements bibliques. Et le vendredi, nous avons souvent nos prières de délivrance. Alors, mon frère, ma soeur, si tu cherches une maison de prière, voici une opportunité qui t'est donnée. Voici l'occasion de te connecter au bon endroit, à la bonne heure. Parce qu'au ministère de la Victoire, c'est sa parole qui m'éclaire. Il m'a dit, ma parole est une lampe à tes pieds, une lumière à mon sentier. Il m'a dit de serrer sa parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre lui. Alors ici, c'est la parole de Dieu. Peu importe les situations dans lesquelles tu traverses, la parole de Dieu, la parole, la parole, la parole. Alors mon frère, c'est l'occasion de te rester connecté et nous allons passer à la prière maintenant. Priez, 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 priez. C'est important la prière, bien-aimé. Et nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Alors mon frère, c'est maintenant l'occasion. Bien-aimé, nous avons parlé de réveille-toi, réveille-toi, réveille le lion qui sommeille, réveille l'héroïne, réveille le concurrent qui sommeille en toi, réveille-toi, réveille-toi, toi qui es endormi dans la prière. Et nous allons prier. Père, dans le nom de Jésus, je te remets ce moment merveilleux, miraculeux. Nous voulons te dire merci pour le renouvellement de l'esprit, de l'intelligence. Merci pour la sagesse. Merci pour ce nouveau jour béni. La Bible dit à chaque jour suffit sa peine. Père, comment ne pas te dire merci pour le renouvellement de l'esprit, de l'intelligence. Comment ne pas te dire merci pour la vie de mon frère et de ma soeur ce matin. Bénis chacun de nous ce matin. Bénis des vies, bénis ce moment, bénis ta parole que nous allons recevoir ce matin. Yahweh mon Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi dans ta parole. Nous avons besoin de toi ce moment. Nous avons besoin de toi, mon Dieu, mon roi. Viens te manifester, viens annuler les plans de l'ennemi. Yahweh, mon Dieu, manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci encore, Seigneur. Bénis ma soeur aussi. Transforme son cœur et sa vie par rapport à un message, par cette parole aujourd'hui. Tu vas m'enseigner, nous enseigner à travers cette parole. Bien-aimé, il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves. Réveille-toi. Il faut que tu te lèves, bien-aimé, tu es endormi spirituellement. Il faut que tu te lèves, bien-aimé. Nous allons lire notre premier texte qui est dans Joël 3, le verset 9. Ouvrez vos Bibles, nous allons lire Joël 3, le verset 9. Joël chapitre 3. Nous allons lire le verset 9. Ouvrez vos Bibles. La Bible dit dans Joël 3, je vais lire au nom de Jésus, il dit, publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros. J'ai dit le texte, c'est réveille-toi. Réveillez les héros qui s'approchent et qui montent tous les hommes de guerre. Bien-aimés, nous sommes à un moment où notre véritable adversaire, c'est le diable. Et la Bible dit, cherche qui va dévorer. Alors tu dors pour ton mariage, tu dors pour ta situation, tu dors pour ton travail, tu dors pour tes affaires, tu dors sur beaucoup de choses de ta vie. Tu t'es carrément endormi. Tu dors même pour l'évangile, tu dors même pour la prière. Bien aimé, nous avons un homme dans la Bible qui était un véritable concurrent. On l'appelle José.
Josué plutôt. Josué était un véritable concurrent. Il a conquéri plusieurs territoires, bien-aimés. Il y a des situations, quand tu montes, il y a des coups, il y aura des trahisons, il y aura des déceptions, il y aura même de l'intimidation. Mais mon frère, ma soeur, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Un héros, quand il se réveille, la première des choses qu'il met sur lui comme vêtement, c'est le courage. Bien-aimé, la deuxième des choses, quand tu vas commencer à monter, il y aura la peur. La peur de parler de Jésus. La peur d'évangéliser. La peur de partager les versets bibliques. La peur d'affronter. La peur, et tu finiras par vaincre la peur. Il faut que tu te réveilles. Il faut que tu te réveilles. Réveille-toi de ce sommeil. Il faut affronter la peur, de rester seul. La peur de rester seul dans une relation. C'est toi qui donnes le meilleur de toi. À force de faire cet exercice, bien-aimé, tu vas gagner. Mais réveille-toi, réveille-toi, bien-aimé. La force, réveille-toi. Pas bien-aimé, la peur, la peur, la peur. La peur de tout, la peur de rester seul. La peur qu'on va se moquer. Bien-aimé, la peur enferme ton talent. La peur enferme ton talent. Nous allons lire un verset, Matthieu 5, le verset 25 à 26. La peur est un ennemi, il enferme ton talent. Matthieu 5, 25 à 26. Nous allons le lire. « 25 à 26. Matthieu chapitre 5, je lis le deuxième verset. On a les âmes de David et Goliath. La Bible dit, je lis au nom de Jésus, Matthieu chapitre 5, le verset 25 à 26. The Bible say, listen. Accorde-toi proprement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, et que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mise en prison. Le verset 26 dit, je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier goitron. Bien-aimé, nous voyons la peur avec David. Il a osé. Il y a beaucoup de talent en toi. Mais tant que tu ne vas pas oser, bien-aimé, te réveiller, tu ne pourras pas découvrir le talent. David s'est levé. Peu importe les situations, peu importe la terre de Goliath, il a essayé. Bien-aimé, celui qui n'essaye pas ne saura même pas ce qu'il a en lui. Alors il faut que tu te réveilles. Réveille-toi pour ta vie. Alors il a osé, il s'est réveillé. Et il y a beaucoup de talent en toi. Alors David et Goliath, il a osé. Il y a beaucoup de talent en toi. Exemple, on va affronter le roi comme Esther. Esther va aller libérer le roi, libérer son peuple. Mais là, elle doit affronter le roi pour libérer le peuple juif. Découvre une nouvelle version de toi. Réveille le lion qui sommeille en toi. La peur disqualifie. Affronte la peur pour la peur disqualifie. Affronte la peur pour que la peur comprenne que tu n'es qu'une lion ou un lion. Bien-aimé, la peur te disqualifie et le courage te qualifie. Alors, quand la peur va te disqualifier, tu as besoin du courage pour te qualifier. Bien-aimé, la foi. Nous avons vu par exemple, comme je parlais aujourd'hui du texte de Josué, on va lire Josué chapitre 1, celui qui a conquéri tout. Esther avait atteint un niveau où tout le monde, c'était impossible d'aller dans la réunion. Parce que les femmes n'avaient pas le droit de passer là-bas. Les femmes n'avaient pas le droit d'entrer dans cet endroit. Mais Esther, elle a eu la capacité, bien aimée, de partir et elle a libéré son peuple. Lisons Josué chapitre 6, le verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit dans Josué, notre troisième verset ce matin? Josué chapitre 6, nous allons le lire. La Bible déclare dans Josué chapitre 6, le verset 1, je lis au nom de Jésus. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Mais Josué, il a affronté. Il a dit non à la peur. Bien aimé, ce n'est pas parce que c'est fermé que je ne vais pas
entrer. Avance, avance. Tu dois avancer. Tu dois voler comme l'air. Apprends à marcher par l'esprit. Ceux qui marchent par l'esprit n'ont pas les mêmes problèmes. Tu dois affronter cette chose. Bien-aimés, marchons comme l'esprit. Et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Quand on ne marche pas par l'esprit, on accomplit toujours les désirs de la chair, les envies de la chair. Nous allons encore lire. Josué chapitre 11, le verset 15. Je vais le lire. La Bible déclare. Josué chapitre 11, le verset 15. Josué exécuta les ordres de l'Éternel à Moïse, son serviteur, et de Moïse à Josué. Il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Bien-aimé. Il n'a rien négligé. Tout ce que l'Éternel avait donné comme consigne, il l'a mis en œuvre pour conquérir tout ce territoire. Apprends à t'appuyer sur tes victoires passées. Une victoire passée peut réveiller le lion ou la lionne qui sommeille en toi. Mais apprends à t'appuyer sur tes victoires passées. Si tu n'as pas encore servi quelqu'un fidèlement, bien aimé, il faut le faire. Nous allons lire Luc 16, 12. J'ai dit au ministère de la victoire, c'est la parole. Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, le verset 12. La Bible déclare. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Si tu n'es pas fidèle avec ce qui est à autrui, Dieu ne peut pas te donner ce qui est à toi. Alors si tu n'as pas servi quelqu'un fidèlement, on ne pourra pas te servir. Exemple, Élisée et Élie. Élie, dans 2 Rois 3, 11. On voit comment Élisée a tout quitté pour servir Élie. Et servir jusqu'à fidèlement dans la vision. Et le transfert va se passer quand Élie quitte ce monde. Élisée a reçu la double portion. Sois fidèle à la personne que Dieu a mis devant toi. À la personne que Dieu a mis devant toi. Reste dans la vision. On récolte toujours ce qu'on a sémé. On récolte toujours. Sois fidèle. Sois fidèle à la personne que Dieu a mis devant toi. Il y a quelque chose dans cette personne que tu dois récolter. Si nous lisons 2 Rois 3, le verset 11, nous verrons comment. Il a tout quitté. Élisée et Élie, il a tout quitté pour servir Élisée. Ce n'était pas même son fils. Il a fait toutes les écoles de Gilgal, tout, mais il a servi fidèlement. Alors, bien aimé, quand l'Éternel met un serviteur de Dieu devant toi, reste fidèle à la vision. Dans cette vision, tu as quelque chose à apporter. Il y a quelque chose que tu dois faire, mais reste fidèle. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus hybrides, comme la voiture hybride. Les chrétiens sont devenus Android. Les chrétiens partout aujourd'hui, dès qu'il y a un nouveau truc, ils sont partis. Ils ne sont plus dans la fidélité, dans la vision. Et le transfert va se passer comment? Parce que quand Élie quitte ce monde, Élisée a reçu la double portion. Sois fidèle à la personne que Dieu a mis devant toi. Restez dans la vision. On récolte toujours ce qu'on a sémé. Je vais déclarer sur la vie de quelqu'un que tu passes le test aujourd'hui de la fidélité au nom de Jésus-Christ. Il faut que tu passes le test. Arrête de mentir. Arrête de chercher des raisons. Un concurrent affronte tout. Un concurrent abandonne tout. Pourquoi ils vont réveiller? Gédéon ne savait pas qu'il était un héros. Mais quand il s'est réveillé, il a renversé tous les auteurs de Baal. C'est comme Esther. Ce n'était pas possible que quand les hommes sont assis, une femme entre. Mais Esther a affronté ses peurs. Elle a affronté. Si elle a affronté, elle est morte. Nous avons lu Marc 5 la dernière fois. La femme à la perte de sang. Si elle avait dit, si je pars, les disciples là sont nombreux. Ils vont me chasser. Il y a beaucoup d'hommes autour de Jésus. Je suis sale. Je suis impur. Je ne peux pas toucher son vêtement. Elle ne serait pas guérie. Si la fille de Jairus avait aussi décidé, si Jairus lui aussi, un homme riche,
humble, avait dit, je ne peux pas m'humilier parce que non, je vais rester prier dans mon coin. Je ne peux pas me rabaisser pour que le serviteur de Dieu me donne une parole. Moi, c'est ma petite soeur, hein? C'est mon petit frère. Je n'ai pas besoin. Non, bien aimé, ce n'est pas une question d'âge. Il y a une notion particulière que tu as besoin là-bas pour aller travailler. Alors, la Bible dit que Jairus s'est rabaissé. Il a dit, Seigneur, aie pitié de moi. Et sa fille a retrouvé la vue. Alors, bien aimé, parfois ton orgueil t'empêche d'entrer dans ta destinée. Parfois l'égoïsme t'empêche. Parce que parfois le manque d'humilité t'empêche. Mais ma prière pour toi ce matin, que l'Éternel te donne des vêtements de courage, des vêtements de foi. Sois humble. Réveille-toi, tu dors beaucoup. Tu dors sur ta vie de prière. Chaque année, le même rêve, les mêmes choses. Tu commences de voir si tu ne finis pas. Tu commences un programme de prière, tu arrêtes en chemin. Ta vie tourne tout autour. Il n'y aura pas de magie. C'est une décision. Je vais dire à quelqu'un ce matin, Dieu s'élève quand tu te lèves. Si tu te lèves pour cette situation ce matin, il va s'élever. Si tu te lèves pour le ministère de la victoire, il va s'élever. Si tu te lèves pour ta famille, il va s'élever. Si tu te lèves pour tes enfants, il va s'élever. Tu te lèves pour ton mariage, il va s'élever. Tu te lèves pour tes finances, il va s'élever. Chaque fois que, tant que tu te lèves, il va s'élever. Jérémie a demandé au Seigneur, je vais faire comment pour que le roi m'écoute. Il dit, vas-y, je mettrai des paroles appropriées dans ta bouche. Mais au bon moment, il faut que tu te lèves. Esther s'est levée. Esther s'est levée. Quand elle partait, il y avait la peur. Une fille vierge, une orpheline, avec son oncle Madoché. Mais Madoché a dit, qui sait si c'est pour une bonne cause? Qui sait si c'est pour une bonne cause tu es connecté à ce message? Qui sait si c'est pour une bonne cause tu es dans ce ministère? Tu sais pourquoi Dieu t'a amené dans ce ministère? Tu sais si c'est pour une bonne cause tu vas recevoir ce message ce matin? Dieu a permis qu'on donne ce message, que tu te réveilles. Le message c'est réveille-toi. Pourquoi il a donné ce message? Parce que tu dors. C'est pourquoi. C'est toi qui as le pilier de la famille. C'est toi qui dois faire sortir ta famille de cette situation. Mais tu es en train de dormir. Tu dors. Tu cherches les prétextes. L'incrédule cherche des excuses. Un homme de foi agit. Même s'il n'a pas vu, même s'il n'a pas touché, il avance. Il croit que Dieu est le renumérateur. Il dit dans sa parole, Jérémie 29, si tu me cherches de tout ton cœur, si tu me cherches de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute tes forces, je me laisserai trouver. Alors si tu ne l'as pas vu ce matin, s'il ne t'a pas répondu, depuis que tu jeûnes, depuis que tu pries, depuis que tu fais tes offrandes, tu ne l'as pas cherché. Cherche-lui de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, et il va se laisser trouver. Esther a vu que la situation était difficile. Mardochée devait mourir. Le peuple juif devait mourir. Esther a pris 3 jours de jeûne. Elle s'est levée. Elle s'est levée. Elle allait devant une foule. Elle a libéré son peuple. David a vu que ça n'allait pas. Ce monsieur importunait le pays. David s'est levé. Peu importe la taille de Goliath. Mais David s'est réveillé. Il s'est réveillé. Il n'a pas regardé. Qu'il sentait les boucs. Qu'il était caché quelque part. Non, mais il s'est levé. Il a dit, quand je vais entendre le bruit de tes pas, ah, Goliath serait au sol. Il s'est levé. Jacob aussi, il était fatigué. Il va chercher le mariage. Arrivé là-bas, Laban menteur. Sa maman aussi. Envoie chez qui? Un menteur, Laban. Arrivé là-bas. Rebecca envoie chez Laban. Laban menteur. Laban détourné tous les biens. Et Jacob voulait Rachel. Mais le père avait dit Léa. Il avait tout changé. On a trompé Jacob. Mais Jacob ne s'est pas laissé faire. Un jour, Jacob s'est réveillé de son sommeil. Après 7 années, il s'est réveillé. Il a dit, pourquoi Jacob? Pourquoi Jacob? Pourquoi? Pourquoi? Quand Jacob s'est levé, la Bible dit, il est sorti, il a laissé tout derrière. Il a changé sa vie avec ses enfants. Il faut que tu te lèves. Réveille-toi. Tu es endormi. Ta vie de prière dort. Ta vie de prière dort. Ta vie de tout ce que tu fais dort. Même regarde ton âge, la situation à laquelle tu traverses. Ta vie n'avance pas. Tu cherches les excuses. Tu cherches les prétextes. Bien-aimé, réveille-toi, réveille-toi. Que Dieu vous bénisse. C'était votre âme servant, le pasteur Marie. Vous avez au ministère de l'Habitat. Nous avons 2 cultes. Là, nous allons faire notre prochain culte sur Zoom. Que Dieu vous bénisse. Soyez abondamment bénis. Je vous aime beaucoup.
beaucoup, beaucoup. Je vous souhaite une très bonne semaine. Alors, si tu cherches une maison de prière, écris-moi sur YouTube, écris-moi sur Facebook, Pasteur Marie, écris-moi sur TikTok aussi, Pasteur Marie, écris-moi et bien aimé, tu seras la bienvenue. Quand au ministère de la victoire, Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur personnel. Que Dieu vous bénisse. Je te souhaite une très bonne semaine. Une semaine auquel tu vas te réveiller. Réveiller pour cette maladie qui a longtemps mangé ton corps. Anne s'est réveillée pour la stérilité. Elle était fatiguée. Que Pénina se moque de toi. Anne a dit non. La Bible dit qu'il est le médecin par excellence. Il n'est pas possible. La parole déclare qu'il n'y a pas de femme stérile. Mais comment moi, Anne, je suis stérile? Mais la Bible dit qu'il n'y a pas. Donc Dieu contredit sa parole. Anne s'est levée. Elle s'est réveillée de ce sommeil. Et aujourd'hui, Anne a porté le fruit, un grand prophète qu'on appelle Samuel. Alors, bien-aimé, réveille-toi pour ta santé aussi. Réveille-toi pour ta santé. Chaque jour, comprimé, c'est bien. Mais il faut que tu te réveilles. Où ça vient? Réveille-toi, tu dors, tu t'es endormi. Et l'histoire de Anne a changé. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je sais que cette semaine, tu vas réveiller le lion qui sommeille, la lionne qui sommeille en toi. Et tu verras, le berger va venir. Il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je prie pour toi que cette semaine, lui, le bonheur et la grâce t'accompagnent durant toute cette semaine. Que tu sois abondamment béni. Béni lundi, béni mardi, béni mercredi, béni jeudi, béni vendredi, béni samedi, béni dimanche. Et tu vas témoigner la gloire de Dieu. Réveille-toi, réveille-toi. Si tu reçois ce message, ne le garde pas. Partage, passe le mot. Que Dieu vous bénisse. C'était votre homme servant. Si vous voulez soutenir notre ministère, bien aimé, il y a un PayPal qui est là. Vous pouvez aussi nous faire vos offrandes. Que mon Dieu soit ton Dieu et qu'il vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Bon dimanche à tous.